Bonjour à tous. Donc, comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le mode de jeu Merge Tactique, mode de jeu dans lequel je joue le leader Vouivre, parce que ça permet d'avoir une troupe de plus sur le terrain et d'avoir un élixir en plus par tour, donc ce qui est vraiment intéressant. Et donc on se retrouve dessus du coup dans la première game. Le... D'accord, ok. Ce modificateur-là, j'ai pas trop l'habitude de jouer avec, il tombe assez rarement. Moi, ce que j'aime bien jouer dans ce mode de jeu, en général, c'est Colosse, parce que c'est vraiment très fort. Sauf que là, du coup, il n'y avait aucune troupe de la famille des Colosses, donc on va partir sur du Fantôme Royal avec le sorcier. Parce que le Fantôme Royal, au début, c'est une troupe qui peut être vraiment très très forte. Le sorcier, par contre, clairement, on va faire en sorte de le dégager le plus rapidement possible, parce que c'est assez faible. On va quand même le passer des étoiles parce qu'on a la possibilité de le faire. Ça permet de gagner un élixir en plus. Et derrière, Dragon Squelette, parce que ça fait mort-vivant avec le fantôme, donc c'est pas mal. On peut les améliorer des étoiles en plus, c'est vraiment pas mal. Ok. Gobelin, ça fait assassin avec le fantôme, ouais, oh, ok. Ok, on a eu de la chance là sur les pics de cartes. Il a la reine des archères en plus, donc le fait d'avoir assassin, ça va permettre de lui mettre un peu de dégâts au début, avant qu'il active sa capacité. Et puis voilà, on va gagner la manche grâce aux assassins, c'est cool. D'ailleurs, en parlant d'assassins, on a le chevalier d'or qui vient d'apparaître, donc on va le mettre dans le deck tout simplement, enfin dans le deck, dans la composition. Et puis voilà. Puis là, on n'a rien d'autre à faire. Ah, il y a le chevalier qu'on aura pour la prochaine manche, va peut-être nous permettre de débloquer une synergie colosse du coup. Déjà, ça va faire noble avec le chevalier d'or, donc ça c'est pas mal. Et puis derrière, si on peut avoir une Valkyrie, une Machine Goblin ou un Roi Squelette, ça serait vraiment intéressant pour partir sur une composition colosse. On va gagner cette manche-là. Ah, pas sûr. Le Prince des Étoiles, je pense. Ah non, il défonce pas le fantôme. Ok. Bon, sur cette manche-là, un peu de chance du coup. Du coup, chevalier, voilà. Ah, derrière, on va pouvoir améliorer le fantôme royal. Tiens, d'ailleurs, je me demande si c'est pas le moment de dégager le sorcier pour mettre autre chose à la place. On fait ça, et derrière, le gobelin sarbacane, ça fait guetteur. Comment ça s'appelle? Le dragon squelette. Ah, bah les assassins, ils partent dans le fond du terrain, mais ça sert pas à grand chose. Bon, c'est pas très grave ça. Ça fait juste perdre un peu de temps, mais c'est pas quelque chose qui est fatal. Lui, je pense qu'on va l'éliminer. Ouais, premier éliminé de cette game-là. Donc là, on a un choix difficile à faire. Soit je décide d'améliorer mon chevalier d'or au niveau 2 étoiles, ou alors on décide de chercher le roi squelette. Et je pense que le roi squelette est plus intéressant parce que comme ça fait nous faire 3 morts vivants sur 4. Non, le chevalier va là. Le chevalier d'or, il va aller là. Le roi squelette, il va aller là. Je pense que malheureusement, le gobelin sarbacane va être obligé de le laisser en arrière-plan pour le moment. Puis même jusqu'à la fin de la game parce qu'on n'a pas assez de... On n'a pas assez de colosses pour pouvoir protéger toutes les troupes. Parce que je sais pas si vous le savez, mais en gros, avec les colosses, si vous placez les troupes support derrière les cartes de la famille des colosses, ils gagnent des points de vie en plus et une protection pendant 11 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Mais là, du coup, le gobelin sarbacane n'en bénéficie pas, mais c'est pas super grave, quoi. Mais là, on a une machine goblin. On a une machine goblin qu'on peut mettre à la place du chevalier parce que c'est plus intéressant tout simplement. On peut garder le chevalier de côté pour le moment, c'est pas un problème. Et puis derrière, là, on va attendre la fin du chrono parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on n'a aucune fusion à venir, donc voilà. Ce serait bien d'avoir le gobelin sarbacane 2 étoiles par contre. Ah, on joue contre la personne qu'on a mis tout à l'heure, donc là on a aucune raison de perdre.
les parties sur Merge Tactique sont plus longues que qu'avec le mode classique du Clash Royale, donc je pense pas qu'on pourra faire 4 games en 15 minutes comme dans la dernière vidéo que j'ai sortie. Là, du coup, j'ai... Attendez. Si je prends... Il n'y a aucune troupe qui l'embête si je... dans celle que j'ai. Donc, Ah si, méga chevalier. On va prendre le méga chevalier pour pas qu'il l'ait. Ensuite, on va vendre ça pour avoir le chevalier d'or 2 étoiles. Et puis voilà. Là, ce que j'ai fait de regarder les troupes qu'il avait pour prendre le méga chevalier, c'est pour éviter que lui, il obtienne une fusion derrière, en fait. Parce que vu qu'il y a, comment dire, dans le pool de cartes pour tout le monde, en fait, il y a de quoi améliorer une carte 3 étoiles à chaque fois. Donc si je prends un méga chevalier 1 étoile, il ne pourra jamais avoir de méga chevalier 3 étoiles parce que tout simplement c'est moi qui l'ai le dernier exemplaire. Sauf dans certains modes de jeu où ça permet d'avoir des exemplaires supplémentaires. Par exemple, la première troupe éliminée, vous gagnez un exemplaire 1 étoile. Je sais plus comment ça s'appelle ce modificateur-là, mais ça, c'est un modificateur qui existe. Et aussi avec les gobelins aussi. Les gobelins, on peut les farm avec la synergie qui permet de... qui permet d'avoir des fois des gobelins Sarbacane 4 étoiles, ce genre de choses, quoi, voilà. J'ai un peu de mal à expliquer précisément parce qu'il y a beaucoup de... C'est un mode de jeu qui est assez récent, entre guillemets, et je connais pas exactement tous les termes, et puis en plus, il y a des équilibrages qui sont faits assez souvent sur les... sur les synergies, les familles, tout ça, donc bon. Donc là, on gagne cette première partie sans trop de difficultés, hein, grâce à la Wivre, je pense. Puis aussi, dès qu'on a débloqué le colosse, c'était quand même... C'était beaucoup plus facile, hein. Puis le roi squelette, plus le chevalier d'or 2 étoiles, ça aide énormément. Parce que dans ce mode de jeu-là, même les champions sont très forts, hein. Comme sur le Clash Royale classique, ça ne change pas. Ah ben là, on a déjà une carte de la famille des colosses en first pick. Derrière, on va prendre, je sais pas, une troupe support. Dragon squelette, ok. Il est parti sur du clan, la synergie clan qui permet d'avoir des troupes qui se soignent. On le voit, il va derrière sur le barbare qui se régène un petit peu. C'était la meilleure famille quand le jeu est sorti, quand le mode de jeu est sorti. Visiblement, c'était un peu modifié parce que maintenant c'est plus la meilleure famille qui est sur ce mode de jeu, mais ça reste quand même toujours très intéressant. On va partir sur l'arène des archers, on n'a rien d'autre à faire. Derrière, on va prendre la machine Goblin pour avoir... pour partir sur du colosse, comme dans la dernière game. Ok. Normalement, on est censé gagner parce que la reine, avec sa capacité, va permettre de... De toute façon, le dragon squelette est assez faible, donc... ouais. Bon, c'est quand même la capacité de la reine qui nous permet de gagner, hein. Donc là, hop. Voilà. Et là, normalement, on est bien setup. On n'a pas encore de fusion. On va peut-être perdre la prochaine, du coup, c'est pas impossible. Parce que lui, il commence à avoir... Enfin, il a une fusion, mais par contre, il a 3 cartes de la famille clan. Donc à voir. À voir si on perd contre lui ou pas. Mais c'est pas impossible, hein. C'est pas grave de perdre des manches, hein. Le but, c'est de pas perdre tout court. Et de réussir à avoir des fusions assez tôt dans la game, sauf que là, on n'a pas réussi. Donc c'est pour ça qu'on va perdre. Ah, quoique, pas sûr. Pas sûr. Si. Parce que la reine, l'archère se soigne, donc ouais. Celle-là, on la perd, mais c'est pas grave du tout. Ah, voilà.
Ça, c'est bien Gobelin Sarbacane qui va permettre d'avoir Gator avec le dragon squelette. Et puis Gobelin avec la machine Goblin. Donc c'est vraiment un bon pick. On a eu de la chance sur ce coup-là. Bah lui aussi, enfin lui il est éliminé, mais lui aussi il était parti sur du colosse, sauf que lui il a pas placé ses troupes support derrière comme nous on fait. Donc il pouvait pas bénéficier du bonus. Parce que j'ai l'impression que les gens qui jouent colosse en fait ne sont pas au courant de cette mécanique-là. Donc si jamais bah, vous regardez cette vidéo, vous le saurez. Du coup, si vous jouez colosse, c'est mieux de placer les troupes derrière les tanks directement. Ok, bon, un petit gobelin. Je suis pas sûr d'avoir envie de jouer ça. On va essayer d'aller chercher... Bon ça, ok, c'est très bien. Alors... On va jouer le PK comme ça, comme ça. Ça, on va revendre, et voilà, comme ça. Exactement comme tout à l'heure, on va pas pouvoir protéger le gobelin Sarbacane, mais je sais toujours lui que je vais placer derrière parce que c'est la troupe qui a le plus de portée. Si on regarde, il a 5 de portée, la reine elle en a 4, et puis ainsi de suite quoi. Donc c'est pour ça que je le place toujours à lui une case derrière les autres troupes support. Et puis s'il n'est pas protégé, c'est pas super grave non plus. C'est pas super grave, mais là on a perdu. Parce que lui, il a Gobelin Sarbacane 2 étoiles qui tirait vraiment fort. C'est pour ça que nous, ce serait bien qu'on ait le Gobelin Sarbacane des étoiles aussi, mais... c'est possible qu'on ne l'ait pas de suite. On a un bourreau des étoiles, ça c'est vraiment pas mal. On va aller chercher le chevalier pour avoir peut-être une fusion de 3 étoiles dans le futur. Lui, il est parti sur du colosse aussi, mais il n'a pas placé les troupes derrière, encore une fois. Avec Vengeuse, je crois. PK et Sorcière, c'est Vengeuse. Ou Vendetta, enfin ça... Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais on arrive à gagner cette manche-là, tant mieux. Non, pas de Gobelin Sarbacane, dommage. Ah, Machine Goblin. Pourquoi pas une petite... Ah, ben en plus on peut l'avoir 3 étoiles. Alors. On va revendre un chevalier, hein, tant pis. La Machine Goblin 3 étoiles, croyez-moi. C'est vraiment... Ah ben... Le chevalier, on l'a quasiment 3 étoiles, c'est dommage, on n'a pas l'élixir pour. Mais la Machine Goblin 3 étoiles, c'est vraiment une dinguerie comment c'est fort. Ça touche 3 trucs en même temps, ça tire super vite et ça fait énormément de dégâts. On a déjà tué une princesse. Ah, elle a pas eu le temps de retirer, c'est dommage parce que le Gobelin Sarbacane va nous faire très mal. Mais on va perdre cette manche-là, malheureusement. Mais on n'était pas loin de la gagner. Donc je pense que dans le futur, avec le chevalier 3 étoiles, il est possible qu'on finisse par réussir à battre ce joueur. Hein. On va voir. Mais ça va clairement être notre dernier adversaire, je pense. Oh, une reine... Une reine 2 étoiles, ça peut faire la différence aussi. Hein. Ouais, à voir. Mais c'est dommage que nous, on n'ait pas réussi à avoir le Gobelin Sarbacane 2 étoiles. Hein. Je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un d'autre qui le joue? Bah non, pourtant. Je comprends pas. Il est peut-être sur le banc, là. Le banc de touche en bas. Je sais pas. Alors, regardez le taf de la machine Goblin. Bam, elle a duel dragon squelette, plus l'autre troupe support à côté. J'ai pas vu ce que c'était. Elle est toujours en vie, elle a tiré une dernière fois, elle a quasiment tué le sorcier électrique. Et derrière, la reine 2 étoiles devrait faire le taf. Ouais, c'est bon. On n'a pas réussi à éliminer, c'est dommage parce que du coup, on va réaffronter le joueur qui nous a déjà mis en difficulté.
Donc il est possible qu'on se fasse éliminer là et que du coup on perde des points. Parce que quand on finit troisième, enfin vous êtes au courant, mais ça nous fait perdre des points et pas gagner. Donc à voir. Peut-être que sur ce coup-là, du coup... Ouais, je sais pas. Non, je sais pas si on fait en sorte que ce soit... On va faire ça. Le PK, il avait aucune synergie donc, dans la composition, donc on va faire ça, à voir. Avec le roi squelette, peut-être que ça va faire la différence, je sais pas. Ouais, non, malheureusement, trop compliqué. Trop compliqué, lui il avait Gator bien setup. Donc malheureusement, on ne gagnera pas de points là-dessus. C'est pas grave, ça arrive de perdre. Hein. Donc on se retrouve de suite pour la dernière partie. Parce que sur Merge Tactique, c'est très long. Encore ce modificateur là, ok, bon. Gobelin Sarbacane. Et puis Barbare. Ouais. Derrière Valkyrie, ouais, ok. On a un bon start là, je pense. Valkyrie. Mais la Valkyrie, on va la mettre ou pas? Non, on va pas la... Si, on va la mettre. À la place du gobelin. Derrière, on aura le chevalier. J'aurais pu supprimer le gobelin pour mettre le chevalier à la place, mais on fera ça dans la manche d'après. Parce que comme ça, on continue de bénéficier de la synergie clan entre le barbare et la Valkyrie. Sinon, j'aurais été obligé de sortir le barbare pour le remettre ensuite. Donc, chevalier. Attendez. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Et derrière, si on prend chevalier d'or, ça va nous faire noble. Avec le chevalier. Lui, déjà un gobelin sarbacane 2 étoiles. Hein. C'est vraiment une troupe qui est très forte en ce mode de jeu, les gobelins sarbacane. C'est quand même... Ah bah tiens, nous aussi on a 2 étoiles, parfait. Chevalier d'or du coup, qui va venir là. On va continuer à... Oh, parfait. Oh. Très très bien là, ce qui se passe. Je peux vendre lui pour éventuellement aller chercher la Valkyrie, mais je me dis si j'arrive à avoir un gobelin 3 étoiles, ça va être vraiment intéressant, je pourrais les mettre à la place du barbare. Typiquement. On a déjà un éliminé? D'accord, ok. Encore un gobelin sarbacane, ok. Bon bah là du coup... Ah, ça fait assassin. Ok, dans ce cas on va... Non. On va jouer comme ça, ouais, comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que le gobelin était un assassin avec le chevalier. Ah là, il a un gobelin sarbacane 3 étoiles, mais heureusement, grâce aux assassins, on a réussi à le tuer. Mais malheureusement, je pense pas que ce sera suffisant pour gagner, parce qu'il a une reine des archères. Ah non, mais vu qu'elle est qu'une étoile, elle fera pas la différence. Ok. Donc là, on a réussi à l'éliminer, donc là, on est sûr de prendre des points. Peut-être pas suffisamment pour finir... On n'est pas sûr forcément de faire top 1, mais on est sûr de prendre des points, et ça, c'est vraiment pas mal.
Et en plus de ça, derrière, on arrive à voir la famille avec les 4 gobelins. Donc ça, c'est vraiment cool. Vu que la machine Goblin est plus intéressante que le chevalier, c'est pour ça que je le mets à la place. Derrière... Ah. Je sais pas. Peut-être aller chercher un gobelin Sarbacane 4 étoiles, on va voir. Il y aura peut-être pas le temps, vu que... Ouais. Il y aura pas le temps d'aller chercher le gobelin Sarbacane 4 étoiles, parce qu'on a réussi à gagner tout simplement. Bah voilà. Une très bonne vidéo, donc vous voyez les matchs tactiques, c'est long les parties, donc on peut faire que 3 games malheureusement, mais après ça suffit quand même pour voir suffisamment de gameplay. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur le mode méga tirage.